Hello les férus de savoir. Aujourd'hui je vous parle d'un génie qui va révolutionner son pays et révolutionner notre vie d'aujourd'hui. Il est le précurseur des ordinateurs et il est le grand maître de l'équipe de déchiffrement d'Enigma. Aujourd'hui je vous parle d'Alan Turing. Alan est né à Paddington le 23 juin 1912. Oui, c'est la vie du petit ours là. Paddington. Déjà gamin, il montre des signes de son génie qui sont plutôt clairs, comme par exemple apprendre à lire en 20 jours et commencer à avoir une passion un peu bizarre pour les chiffres et les énigmes. À 6 ans, il entre à l'école Saint-Michael et la directrice va tout de suite comprendre qu'il est très talentueux. De même pour le Marlborough College, où il suivra les cours en étant bien plus jeune que les autres. À 13 ans, il fait sa rentrée à la Sherborne School. Malheureusement pour lui, la rentrée, c'est signe de grève. Mais il veut absolument la faire, sa rentrée, et malgré la grève, il va faire quelque chose d'assez incroyable. Il va parcourir en bicyclette de chez lui à l'école, donc il y a à peu près 90-100 km, tout seul. Voilà, il va même dormir dans un hôtel pendant la nuit, pas de prise de risque, hein, il a raison, juste pour être à la rentrée, voilà, en bicyclette. À 15 ans, il plonge dans les écrits d'Einstein et découvre des choses très complexes. Mais ça lui fait pas peur du tout. Il est le meilleur de sa classe avec un certain Christopher Morcom qui deviendra son seul et meilleur ami. Mais à ses 18 ans, Christopher meurt d'une tuberculose bovine et ce sera un jour très important pour Alan. C'est à partir de ce jour que Alan poursuivra le destin scientifique que Morcom aurait dû avoir. Et il va même donner comme nom à sa future machine, on en parle tout à l'heure, le prénom de Morcom, Christopher. À 24 ans, il passe des mois à bosser sur divers sujets et il obtiendra son doctorat à l'université de Princeton en présentant une thèse sur la notion d'hypercalcul. À 27 ans, il est de retour à Cambridge et il va suivre les cours de Ludwig Wittgenstein, un philosophe qui va beaucoup bosser sur le concept de vérité et sur la logique des maths. Lui et Alan vont être en grand désaccord du fait que Alan défend le formalisme, quelque chose de concret sans ambiguïté, et que Ludwig, lui, pense que les maths ne peuvent pas nous faire découvrir la vérité absolue. C'est pas assez concret selon Ludwig. Par la suite, la Grande-Bretagne comprend que le nazisme devient une menace sérieuse et les services secrets britanniques contactent Alan Turing pour faire partie d'une équipe de cryptologues. Et le but de leur équipe est de décrypter la machine Enigma. C'est une machine très complexe qui a plus de 159 millions de possibilités et en plus de ça, à minuit, toutes les possibilités se remettent dans un autre sens. Donc c'est plutôt impensable qu'un cerveau humain ou que le cryptologue le plus doué du monde puisse faire ça en moins de 18 heures. Pourquoi 18 heures? Parce que les messages arrivaient tous les matins à 6 heures et à minuit, c'était plus la même chose. De 6 heures à minuit, 18 heures. En 18 heures, pouvoir comprendre comment fonctionne une machine qui a 159 millions de possibilités, c'est quand même digne d'un cerveau supérieur. Pour ce qui est de la complexité de la machine Enigma, j'ai pas vraiment le temps de vous l'expliquer parce que c'est plutôt long et très complexe, mais je vous ai mis en lien de description la vidéo de Y penser qui est vraiment bien foutue là-dessus. Moi j'ai compris, donc vous pourrez comprendre, j'en suis sûr. À 33 ans, il travaille sur la programmation et la structure d'un ordinateur et il va écrire un projet rédigé là-dessus. Il est le précurseur de ces machines qui s'appelleront les machines Turing et aujourd'hui on appelle ça des ordinateurs. Leur équipe va réussir à décrypter Enigma et ça va beaucoup améliorer la situation en Angleterre. Ils vont aussi s'attaquer à d'autres messages codés comme le message codé des Japonais et ce grâce à la machine de Turing qui s'appelle Christopher. En fait, il y a des bombes qui représentent les rotors et qui tournent sur des lettres avec des lettres. Enfin, vous comprendrez dans la vidéo de la description. Comme vous le savez, Alan est homosexuel. Il va pas le cacher, mais il va pas non plus le crier sur tous les toits, vu qu'à cette époque, c'est condamnable en Grande-Bretagne. Et à ses 40 ans, il va se faire cambrioler par son ex-amant. Du coup, quand il sera arrêté, Alan, il va pas nier que le cambrioleur c'est son ex-amant et ils vont être inculpés pour perversion sexuelle. Alan est face à deux choix, 2 ans de prison ou la castration chimique. Or, il veut pas abandonner ce qu'il fait sur ses machines et sur ses papiers, du coup il va choisir la castration chimique. Pendant 1 an, le traitement va beaucoup écraser son moral et il va lui faire développer sa poitrine. Ce sera très dur, mais au bout d'1 an, il va pouvoir continuer ses recherches vu que le traitement est achevé. C'est 1 an plus tard, le 8 juin 1954, à 42 ans,
que Alan est retrouvé mort, empoisonné au cyanure. À côté de son corps se trouvait une pomme croquée et visiblement il y avait du cyanure dessus. Mais la pomme n'a jamais été vraiment analysée. C'est donc plutôt incertain, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort et que c'est une grande perte dans le domaine mathématique. Imaginez s'il avait vécu encore 40 ans, jusqu'au moins les années 90, il aurait pu révolutionner pas mal de choses. En 2012, un groupe de 11 scientifiques, dont le grand Stephen Hawking, demanderont au service britannique d'annuler la condamnation, à titre posthume, d'Alan Turing. Et c'est un an plus tard, le 24 décembre 2013, que la reine d'Angleterre gracie Alan en lui offrant les excuses officielles du gouvernement britannique pour l'avoir condamné à l'époque pour quelque chose qui aujourd'hui est tout à fait banal, son homosexualité. Je vous conseille l'excellent film The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch. Vous allez adorer ce film, c'est un biopic sur Alan Turing. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais je vous conseille vivement de le voir parce qu'il est excellent. Passons aux anecdotes sur Alan Turing et n'ayez pas peur, il n'y a pas de maths. Figurez-vous que beaucoup de gens pensent que la pomme croquée qui a tué Alan Turing est devenue le logo d'Apple. Eh bien je suis navré mais c'est complètement faux. Cette rumeur a été démentie malgré le fait qu'elle soit encore dans pas mal de bouches. Je suis navré mais non, voilà, c'est une intox. Il était British, ça on le sait, il est né à Londres, mais est-ce que vous saviez qu'il était British au point d'accrocher une tasse pour boire son thé à son chauffage pour que personne d'autre ne l'utilise? Ah oui. Dur de faire plus British que ça. Il avait l'habitude d'aller au lycée en vélo, bon ça je vous l'ai déjà dit, mais très souvent avec son pyjama sous ses vêtements. Voilà, moi personnellement je l'ai fait, c'était vraiment très peu de fois, mais voilà, Alan c'était plutôt souvent. Mais faut le comprendre, si t'as qu'une heure de cours le samedi, tu te lèves, t'as un peu la flemme, c'est pas grave, ça se voit à peine. Alan était allergique au pollen, et afin d'éviter toute forme de rhume des foins terribles, il avait l'habitude de porter un masque à gaz, histoire d'éviter les rhumes des foins. C'est une bonne idée, hein, mais c'est un petit peu flippant un enfant avec un masque à gaz. Il aurait pu gagner les Jeux Olympiques de 1948, car il courait très vite. Il était dans les 5 meilleurs du Royaume-Uni, et selon des estimations, il aurait pu être largement dans les 15 premiers des Jeux Olympiques. Imaginez le talent. Il était athée, il ne croyait en aucun dieu, mais il était persuadé que l'âme de quelqu'un pouvait continuer à vivre même si le corps était mort. Voilà pourquoi il pensait qu'il fallait qu'il termine le travail de Christopher Morcom, son meilleur ami, parce qu'il pensait que son âme était toujours là. C'est mignon d'un côté. Merci à vous d'être aussi nombreux, vous êtes bientôt 50 000 à me suivre. N'oubliez pas que la semaine prochaine, le thème c'est la musique, et on se retrouve demain pour l'Historicus. Et n'oubliez pas que grâce à Alan Turing et son équipe, le déchiffrement d'Enigma a évité 2 ans de guerre. Et ça c'est quand même énorme, vu que ça aurait sauvé 14 millions de vies.